Alors aujourd'hui, nous allons parler de la négation. On peut utiliser différentes structures. La première dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas. Vous la connaissez très certainement. Il fait chaud aujourd'hui. Je ne veux pas travailler. Il fait trop chaud, peut-être que je veux rester à la maison, je veux aller à la plage. Je ne veux pas travailler. Ne et pas. Ne avant le verbe et pas après. Deuxième structure dont on va parler aujourd'hui, plus. Regardez cet homme. Il se demande où est le café. Il n'y a plus de café. Avant, il y avait du café, mais c'est terminé. Il n'y a plus de café. On utilise la structure ne plus quand quelque chose est fini, terminé. Ensuite, je ne suis jamais allé en Chine. Ne jamais. J'irai peut-être l'année prochaine. Alors peut-être que j'ai visité l'Espagne, l'Italie, mais je n'ai pas visité la Chine. Je ne suis jamais allé en Chine. On utilise ici ne et jamais. Vous remarquez que ne est toujours avant le verbe et la deuxième partie de la négation, ici jamais, est après le verbe. Oh oh, j'ai un problème. J'ai perdu mes lunettes. Je ne vois rien. Ne et rien. Je ne vois rien. Autre type de négation cette fois. Je suis allée à une fête, mais je ne connaissais personne. Ne personne. Il y avait des gens à la fête, mais il n'y avait pas mes amis. J'étais seule. Je ne connaissais personne. Je suis allée chez Albert pour regarder un film. Le problème? Albert n'a aucun DVD. Il n'a aucun DVD. Chez moi, j'ai beaucoup de DVD, mais Albert, lui, il a 0 DVD. Il n'a aucun DVD. Autre exemple, je suis allée chez Albert pour manger, mais il n'a aucune assiette. Il a 0 assiette. Différence entre aucun et aucune. DVD est un mot masculin, il n'a aucun DVD. Et assiette est un mot féminin, donc je dois dire aucune. Il n'a aucune assiette. Attention, regardez bien cette phrase. Je suis allée chez Albert pour regarder la télé, mais il n'a aucune télé. Je ne peux pas vraiment dire il n'a aucune télé, c'est un peu bizarre. Je dirais plutôt il n'a pas de télé. Pourquoi? Parce que j'utilise aucun et aucune quand il y a plusieurs objets. Alors peut-être qu'Albert a plusieurs télévisions, mais en général on ne regarde qu'une seule télévision à la fois. Donc ce serait un peu bizarre de dire ici il n'a aucune télé. On va plutôt dire il n'a pas de télé. Ah, alors si vous êtes comme moi, vous posez très certainement très souvent cette question. Tu as vu mes clés? Je ne les trouve nulle part. Ne nulle part. J'ai cherché à des endroits différents, je n'ai pas trouvé. On utilise nulle part pour les lieux, les endroits. Il n'y a pas d'endroit dans ma maison où je vois mes clés, je ne les trouve nulle part. Le dernier est un peu différent. C'est pas exactement une structure négative. Regardez l'exemple. Tu as de l'argent? Je n'ai que 2 euros. Ne que. En fait, ne et que, c'est pas exactement une structure négative. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Mais j'ai seulement 2 euros. Ne et que signifie seulement. Je n'ai que 2 euros, j'ai seulement 2 euros. En résumé, la négation en français, c'est en 2 parties. Ne et ensuite le mot de la négation. Comme par exemple, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne aucun, ne aucune, ne nulle part et ne que. Attention ici, c'est une erreur que j'entends souvent dans mes classes. Je ne comprends pas rien. Non, on ne dit pas je ne comprends pas rien, mais je ne comprends pas ou je ne comprends rien. C'est l'un ou l'autre, mais c'est pas les deux. Vous pouvez pas dire je ne vais pas nulle part. Non, vous devez choisir un seul
mot de négation. Je ne vais nulle part. Alors c'est très utile de connaître les structures négatives, mais c'est aussi utile de connaître les contraires. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors le premier, je comprends, je ne comprends pas. Très simple, ça vous connaissez déjà très probablement. Ensuite, avant il y avait du café, c'est fini, il n'y a plus de café, je l'utilise quand quelque chose est terminé, ne plus. Je parle toujours français, je ne parle jamais français. Également, je peux dire je parle souvent français, je parle parfois français, toutes les autres fréquences, ça va fonctionner aussi un peu comme un contraire, hein. Également, au passé composé, j'ai déjà visité la Chine, je n'ai jamais visité la Chine. Ensuite, je vois quelque chose et le contraire de je ne vois rien. Je connais quelqu'un et le contraire de je ne connais personne. Il a plusieurs chiens et le contraire d'il n'a aucun chien. Je vais quelque part et le contraire de je ne vais nulle part. Petite précision, à l'oral, quand on parle, en général, on ne prononce pas le ne. Par exemple, si je parle avec mes amis, si je parle avec ma famille, dans ma vie de tous les jours, je ne dis pas « je ne comprends pas ». Non, quand je parle, je vais dire « je comprends pas ». Quand on parle à l'oral, en général, on ne prononce pas le ne. Par exemple, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a plus de café. Il y a plus de café. Je parle jamais français. Je parle jamais français. Je vois rien. Je vois rien. Je connais personne. Je connais personne. Il a aucun chien. Je vais nulle part. Je vais nulle part. Ça, ce sont les formes à l'oral. Mais quand vous écrivez, n'oubliez surtout pas de bien écrire le ne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner à la page YouTube. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo si ça vous a plu. Également, n'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos questions. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.